Oui, bonjour à tous. Déjà, meilleurs vœux de vive voix de la part de Global Sport Connection à toutes et à tous. Pour bien démarrer l'année 2022, j'avais envie de pouvoir partager un petit moment avec Clara Faxa. Bonjour Clara. Bonjour, bonne année. Merci, merci. Plein de bonnes choses à toi et à ta famille. Donc, on va redémarrer effectivement cette année avec la rubrique Que deviennent les anciens GSC players. Et j'aimerais donc tout d'abord que tu nous dises où tu es en ce moment et puis que tu te parles un petit peu de ton background avant US, hein, puisque là, tu y es toujours, mais au niveau de la graduate school. Donc, tu vas nous expliquer ça après. Mais voilà, tu te présentes brièvement si tu peux pour les jeunes qui nous écoutent. Ça marche. Moi, je viens du sud-ouest de la France, au Segor plus précisément. C'est de là où je vous parle en ce moment. Je suis en vacances pendant le winter break. Donc, j'y suis jusqu'au 20 janvier. Après, je repartirai à direction les États-Unis. Et au niveau de mon background, donc certes, je suis française, mais j'ai jamais réellement vécu en France. On va dire, j'ai pas beaucoup passé de temps ici. Grâce au métier de mon père, on a beaucoup bougé. Donc, du coup, je suis née en France, mais après, on est parti très rapidement en Afrique, où j'ai passé 4 ans au Gabon. Après, on est parti à direction l'Indonésie, où on a passé 5 ans. Après, on est parti direction la Chine, 5 ans à nouveau, puis l'Écosse, 3 ans. Après, j'ai passé mon bac quand même en France. On est resté 1 an en France. Donc, c'était ma Voilà. première année full-time en France, où là, je me suis remise à fond, on va dire tennis, entraînement Voilà. Et intensif c'est là où tous les on jours. a eu l'occasion de se rencontrer, effectivement, par l'intermédiaire de Nathalie Tosia. Exactement. Voilà. Exactement, qui était ma coach du coup à ce moment-là. Et c'est là où vraiment le projet de partir aux États-Unis a bien mûri dans ma tête parce que je me voyais mal rester et continuer mes études en France alors que j'avais jamais vraiment Ben fait mes oui. études en France. Et je voulais continuer à jouer au tennis à un certain niveau. Donc, du coup, évidemment, les États-Unis se sont annoncés comme Ouais, l'évidence. ouais, ouais. Et du coup, on s'est rencontrés, on a discuté et j'ai eu la chance de pouvoir partir direction Boston pour faire mes 4 ans en undergrad là-bas. Ouais. Voilà, à Boston University. Et donc, toi, tu es parti au mois de janvier, c'est-à-dire que tu as C'est ça. attendu, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu as attendu 6 mois après ton bac. Comment, justement, comment s'est passée ton arrivée là-bas? Parce que c'est vrai que voilà, tu avais l'habitude de bourlinguer, donc d'être à droite, à gauche, voilà, de tout le côté voyage, déracinement, tu connaissais déjà, mais comment tu as perçu justement le fait que ça soit maintenant aux States, que ça soit pour étudier, pour jouer au tennis en même temps? Bah, c'était pas si évident que ça au final parce que surtout, enfin, j'avais fait les cours par correspondance Oui, pendant tout mon collège et tout mon lycée. Du coup, se retrouver dans une fac avec 30 000 étudiants, des amphis avec plus de 200 personnes dedans, c'était quand même un gros changement, on va dire, pour moi. Et en plus, j'arrivais en plein milieu de la spring season, donc en plein milieu des compétitions et compagnie, donc pas trop le temps de me préparer. J'étais déjà c'est directement ça, mise dans le c'est bain. ça. Ouais. Mais au final, ça s'est super bien passé dans le sens où j'ai été très rapidement encadrée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout seul et on n'est pas du tout lâché dans la nature. On a déjà la coach, évidemment, qui est avec toi dès le premier jour à te montrer le campus, comment ça se passe, etc. Les joueuses qui, elles, ne te lâchent pas du tout. Mhm. C'est-à-dire qu'on mange ensemble, on vit ensemble, etc. Donc, on a certains cours même ensemble avec celles qui sont en première année et tout. Donc, du coup, tu passes beaucoup de temps avec elles. Et après, il y a tout, on va dire, le support athlétique avec les aides à la fois pour les cours, à la fois même pour juste vivre sur le campus, Ouais. etc. Donc, ils aident beaucoup. Donc, j'ai pas eu du tout l'impression que j'ai besoin de me gérer Ouais. moi-même ou de m'adapter, de trouver des solutions toute seule, etc. Dès que j'avais un souci ou quoi, je pouvais me tourner vers eux. Donc, au niveau de l'adaptation, non, ça a été très rapide. Et c'est vrai qu'au bout de même pas un mois, j'avais l'impression d'avoir été là toute ma vie, quoi. Donc, D'accord. non, Ouais, c'était vraiment rapide et facile. Donc, ça, c'était top, ouais. d'accord. Qu'est-ce que tu as choisi d'étudier alors? Est-ce que finalement? Euh,
Je suis partie en communication et plus spécialement en relations publiques. D'accord, Donc, j'ai fait un undergrad, un Bachelor of Science in Public Relations et j'ai fait un minor aussi en psychologie sociale à côté. d'accord. C'est-à-dire que oui, pour qu'on explique un peu aux jeunes, c'est que l'option principale, c'était la communication. Et Mhm. tu as réussi à, en plus de tes, on va dire, des études classiques, à en faire un petit peu plus pour faire une option qu'on appelle minor, un petit peu plus finalement, un petit peu moins importante et un peu moins d'heures qui te permettent d'avoir effectivement à la finale cette carte un petit peu en plus dans ton sac, on va dire, quoi, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Il y en a même qui décident de faire des double majors, c'est-à-dire qu'ils étudient deux choses Voilà, en même temps et ils le font tous les deux à fond. Et je connais même des gens qui jouent au tennis et qui oui, arrivent à le faire, quoi. Donc, il faut être organisé au niveau voilà, de son temps, mais c'est faisable. ouais. Et alors justement, parce que là, Boston, c'est quand même une des grosses villes du nord-est des États-Unis. Boston University, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est quand même dans une partie de Boston où il y a, j'ai limite du bord de ta fenêtre, tu vois MIT, qui est une autre grosse université, et de ta cuisine, tu vois limite le pont, ou de l'autre côté, il y a Harvard, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, Exactement, ça veut dire la ville la plus étudiante des États-Unis. Il n'y a que des étudiants et d'ailleurs, ça se voit l'été pour les rares étudiants qui restent pour les summer classes, etc. C'est vide parce que tout le ouais, monde est ouais, parti en vacances et tout. Donc oui, non, c'est une ville qui est extrêmement étudiante, ce qui fait que c'est super pour aller étudier là-bas et tout. Dès que on rencontre plein de gens d'autres ouais, universités. Nous, pour jouer au tennis, du coup, on joue au tennis contre d'autres universités qui étaient sur Boston, ouais, ouais, typiquement Harvard, ouais, MIT, ouais. etc. Donc, c'est très pratique. Ça fait vraiment un hub étudiant qui est vachement sympa. Ouais. Et est-ce qu'on ressent une espèce de… Est-ce qu'il y a vraiment cette rivalité un petit peu américaine finalement entre par exemple, rien que ces facs-là, qui sont quand même, qui font partie du top voilà, au niveau scolaire. Etc. Tu ressentais ça, je sais pas, dans la rue le soir où il y avait pas des petits chambrages ou des choses comme ça ou… Oui, oui, complètement. Après, c'est assez drôle parce que c'est souvent axé sur une université. Donc, c'est-à-dire que c'est souvent un duel, on va dire. Et nous, D'accord. on avait notre duel contre Boston College. College, C'était ouais. vraiment ceux qu'on n'aimait pas du tout. Ouais, tu m'étonnes. J'imagine que c'est le fait Oui, d'avoir Boston c'est ça. sur le t-shirt, ça passait pas, il fallait que ce soit l'un ou l'autre. Et c'est vrai que ça se ressentait à la fois, on va dire, au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça chambrait et tout. Puis au niveau sportif, c'est là où ça clashait le plus dans n'importe quel sport. Au Bon, ouais. tennis et tout, à chaque fois, notre coach, elle nous faisait un pep talk avant qu'on joue contre eux, où c'était en mode on s'accroche, on y va, c'est vraiment le match de Le match l'année. de l'année, le match à gagner, quoi. Après, on est tranquille, quoi. D'accord. Exactement, et même au niveau des autres sports, on avait une grosse équipe de hockey qui était très bon. Et les matchs hockey Boston University contre Boston College, c'était limite violent, quoi. Ouais, ouais. Donc, oui, oui, ça part loin, ouais. Bon, et tu as vécu finalement le Covid. Tu étais en plein dans le Covid. Alors, comment justement, dans une grosse ville comme Boston, comment vous avez déjà vécu le moment, l'après, c'est-à-dire la période où tout le monde enfin, les études se sont arrêtées, où le sport s'est arrêté, et le retour à la vie, entre guillemets, normale au bout de quelques mois. Comment vous avez perçu tout ça, vous, de là-bas? Moi, le Covid, c'est tombé mon dernier semestre de mes études. Ouais, Donc, c'est-à-dire qu'on s'est arrivé pile pendant notre spring break. ok, C'est-à-dire qu'à chaque spring break, on part en tournoi. c'est ça. Et là, on était parti à direction Miami et on était prêt à jouer, on va dire, un match de rencontre. Et on nous dit, non, c'est annulé, on ne le joue pas, les cas sont trop importants et compagnie. Et le lendemain, Boston University nous annonce que tous les cours restent en ligne et pendant une durée indéterminée. Donc, on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer sur le campus, si on ne rentrait pas sur le campus. Est-ce que toi, tu Donc, vivais sur le campus? oui, c'est ça. Voilà. J'étais sur le campus. Donc, du coup, j'ai eu la chance, j'avais une de mes amies de l'équipe de tennis qui vivait, elle, sur Miami. Donc, je suis restée avec elle, on va dire, le temps de voir comment la situation, on va Évolue. dire, s'améliorait ou Ouais. s'aggravait. Bon, ça s'aggravait, du coup. Et Boston University nous a annoncé qu'on ne revenait pas en présentiel et qui ne nous invitait pas forcément à
revenir sur le campus pour éviter qu'il y ait Ouais. trop de cas, etc. Donc, ce qui fait que j'ai laissé, on va dire, toutes mes affaires derrière moi. Ce sont eux qui se sont chargés de tout le déménagement et compagnie. Donc, ça a été super, ça a été pris en charge. Et je suis allée me confiner chez des amis au Texas. Donc, en fait, D'accord. j'ai jamais remis les pieds à Boston University avant, là, il y a quelques mois, quand j'ai refait ma vraie graduation. C'est ce Parce que que du j'allais coup, te dire. évidemment, Voilà, c'est ce que j'ai. graduation Ouais. annulée, Ouais. tout en Ouais. ligne, etc., tout sur Zoom, donc un peu nul. Ouais, un peu brutal, quoi. Ouais, Oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça. ouais, C'est-à-dire qu'on n'a pas eu du tout le côté sympa, quoi. Donc la ouais, graduation, quand on lance le chapeau, on est tous ensemble, même au niveau des athlètes et tout, il y avait toujours, enfin, le fameux barbecue ouais, ouais. d'adieu, etc. Donc toutes ces choses-là, on n'y a pas eu le droit. Mais j'ai eu la chance parce que Boston University a fait partie des rares universités à vouloir nous refaire quand même une vraie graduation plus tard. Donc on l'a D'accord. fait en début octobre et là, on Ok. a pu Quand même, ouais. lancer notre Vive le chapeau, truc. faire la Ouais. cérémonie, etc., revoir tout le monde. Donc ça, c'était sympa, ouais. C'est important pour finir, pour clôturer le chapitre Boston University. Puis toi, voilà, en tant que jeune étudiante, c'est important. C'est bien Oui. qu'ils aient fait ça. Ouais, non, franchement, c'est top. Et même pour la famille, les amis et tout, ça se voit que ça fait vraiment partie, eux, d'une dynamique de leur culture et tout. Ils y attachent beaucoup d'importance et c'est Ouais. vraiment sympa de faire partie de ça, ouais. Alors, euh, j'imagine que tu as rencontré tout un tas de gens de pays différents, de cultures différentes. Alors, qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Comment toi, même si tu avais vécu dans différents pays, mais qu'est-ce que toutes ces cultures différentes dans un seul pays, finalement, dans une fac, comment tu as vécu ça, toi? Bah, c'était super parce que oui, même si j'avais vécu dans plein de pays différents, en soi, les États-Unis, je connaissais pas du tout. C'était ma première expérience là-bas. Et donc là, c'est vrai que c'est la définition du melting pot, quoi. Ouais, Ça va dans tous les sens, ils viennent de partout, même au sein de l'équipe de tennis. Chez les filles, c'est vrai que c'était plutôt plus américain, on va dire. J'étais la seule européenne, mais chez les garçons, ils venaient de partout et tout. Et donc, non, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on apprend des façons différentes de travailler. C'est-à-dire que quand on fait nos projets de groupe, par exemple, dans les classes et ouais, tout, bah, on va avoir des Chinois, des Indiens, des Allemands, enfin plein de cultures différentes. Et donc, du coup, il faut s'adapter. Et mine de rien, après, plus tard, si jamais on a l'envie de faire une carrière ouais, internationale, c'est une bonne chose, on va dire, à mettre en avant, en disant, bah, j'ai l'habitude de ouais, travailler avec des gens qui viennent de partout, ouais, etc. Et puis non, ça permet aussi de s'ouvrir des horizons et tout, d'avoir des gens un peu partout dans le monde si jamais il y a toujours besoin, on bien va dire, sûr. d'aller faire un voyage à droite et à gauche, de retomber sur quelqu'un. Ouais. Donc non, c'est vrai que ça a été une expérience super de ce côté-là parce que oui, c'est hyper varié, quoi. Les cultures et tout, ça se mélange et c'est sympa, ouais. Et alors, donc, enfin, finalement, donc, au moment du Covid, tu as eu aussi un choix à faire. C'est-à-dire, quelle était la suite à donner à ton projet? Est-ce que c'était rester là-bas, revenir en Europe? Est-ce que c'était faire un pardon, un master? Est-ce que c'était aller sur le marché du travail? Comment ça s'est? Parce que là, effectivement, maintenant, es à New York donc pour ton master, mais comment ça s'est fait, en fait, au niveau de ta démarche, au niveau d'esprit, par rapport à une décision, justement? Bah, c'est vrai que par rapport au covid, étant donné qu'on va dire le marché de l'emploi a été assez catastrophique à ce moment-là, je m'étais dit que c'était pas forcément le meilleur, moment de se lancer sur le marché du travail. Et après dans une logique, on va dire française malgré tout, c'est qu'on a souvent tendance à faire une licence et après à partir en master, on va dire, c'est quand même une logique. Donc du coup, c'est vrai que l'idée de faire un master, s'est très vite imposée à moi. J'avais même commencé à faire les démarches, on va dire, dès mon fall semester de ma senior year. Donc j'avais déjà pris l'avance au cas Voilà. où pour Pour expliquer aux gens, le fall semester, c'est la période de août à décembre. Donc, effectivement, tu devais graduer en mai 2020 et c'est dès septembre-octobre 2019, finalement, au début de ta dernière année que voilà, tu avais démarré. Ce qui est logique, somme toute. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que dès janvier 2020, je savais déjà que j'étais prise à New York University, quoi. Donc, on va dire, j'avais un semestre pour vraiment me dire j'y vais ou j'y vais pas, etc. Alors, Et attends, deux petites secondes, excuse-moi, Clara. Donc, New York University, pour nos amis français, c'est NYU, NYU. C'est une fac qu'on voit dans beaucoup de films, puisque c'est en plein centre enfin, c'est au sud de Manhattan, mais c'est vraiment, et
c'est au cœur de quoi? Greenwich Village, c'est pas loin de Oui, Soho, ça, donc c'est des bâtiments finalement, et c'est là où tu vas nous en parler, mais ça n'a rien à voir avec un campus classique, puisque finalement, ce sont des buildings dans New York. On est d'accord? c'est ça, c'est disséminé dans tout New Voilà. York. Moi, ma plupart de mes classes, en fait, elles sont même pas dans le campus principal, comme tu l'as dit. Elles sont près de Times Square, donc rien à voir. Donc, c'est vraiment partout dans New York. Il y a quelques buildings à droite et à gauche. Et donc, tu avais le choix ou toi, tu as décidé, c'était vraiment ta priorité d'aller à New York pour faire la graduate school? Oui, je voulais vraiment aller à New York parce que j'y étais allée déjà, on va dire, deux, trois fois. J'avais beaucoup aimé la ville. Et après, c'est vrai que pour mon domaine, on va dire tout ce qui était communication, relations publiques, marketing, c'est vraiment le centre névralgique de tout ce domaine-là, quoi. D'accord, Donc, d'accord. c'est vrai que oui, New York, ça me tentait pas mal. Et puis, comme tu l'avais dit, on voit ça dans tous les films et tout. Donc, du coup, je m'imaginais déjà le rêve américain à New York. Et du coup, tu vis où alors? Parce qu'il y a pas les dorms, c'est différent, ça n'existe pas, quoi, un noyau. Non, là, Ouais, on va dire, toute la vie à Boston, le petit cocon, justement, athlétique, etc. Là, non, je suis plus du tout dans ça. J'ai mon propre enfin, appartement en coloc, ouais, mais donc rien à voir, on va dire, avec les bâtiments de NYU. Je ne joue plus au tennis aussi intensément qu'avant. Je ne fais pas partie de l'équipe de ouais, tennis parce que du coup, j'ai eu mes oui, 4 ans oui, d'éligibilité à Boston et c'est terminé, quoi. Et donc, du coup, je me suis beaucoup plus investie, on va dire, dans la vie étudiante de NYU à travers des associations marketing, etc. Donc, oui, le côté sportif, on va dire, j'ai laissé de côté. Je suis plutôt dans le côté là, étudiante à fond. Ouais. d'accord. Et donc, voilà, c'est la deuxième année. Là, c'est prévu. Normalement, tu finis quand alors? Au mois de mai? En mai, là, c'est mon dernier semestre. D'accord, J'attaque mon dernier semestre d'accord, en janvier. Ouais. d'accord. Et alors, il y a déjà des pistes, tu as déjà réfléchi, enfin, je veux dire, les choses se mettent en place là pour la suite? Oui, bah, ça y est, j'ai officiellement commencé ma démarche pour essayer de trouver un travail. D'accord. Donc, C'est dans le cadre de l'OPT, non? pardon? C'est dans le cadre de l'OPT, là, l'année après. Ouais, Exactement, c'est-à-dire que là, je vais commencer à faire les démarches pour à obtenir l'OPT. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de mai, quand j'aurai ma graduation, je pourrai rester un an de plus c'est ça. aux États-Unis en pouvant travailler pour n'importe quelle entreprise sans qu'ils soient forcément obligés de m'obtenir un visa de travail. Ouais. Voilà, c'est pour expliquer aux jeunes, effectivement, l'année suivant la fin des études, que ce soit au niveau du bachelor, au niveau du master, un étudiant international a le droit à une année finalement où il se débrouille librement pour justement préparer la suite, donc qui l'emmènera peut-être vers un visa de travail. Voilà. Donc c'est une année où tout doit être finalement verrouillé. Est-ce que c'est trouver une entreprise qui va financer la suite, etc. etc. Mais au moins, il a cette possibilité de trouver ou par lui-même, d'utiliser finalement toutes ses études pendant cette année extra, de préparer, voilà, préparer sa future vie professionnelle. Certains trouvent déjà et certains utilisent. Voilà. C'est une chance qu'on a pour ça. Et donc, donc tu es dans voilà, tu as des idées, tu es déjà un petit peu en recherche, j'imagine. Oui, complètement. J'ai même déjà commencé à avoir des interviews et tout. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant international, je pense qu'il vaut mieux s'y prendre en avance parce que, comme tu dis, obtenir des visas, c'est pas forcément Mm, évident, même si en ce mm, moment, le marché de l'emploi aux États-Unis est plutôt bon. ouais. Donc, oui, je commence déjà, on va dire, les différentes démarches et tout. Donc, c'est excitant. Ouais. Mais c'est ta volonté, c'est ton souhait, vraiment de rester là-bas, quoi. Oui, 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 non, c'est vrai D'accord. qu'après avoir fait un cursus aussi Ouais. américano-américain, on va dire, c'est vrai que dans la logique, j'aimerais au moins commencer ma carrière là-bas. Donc, dans l'idéal, oui, ça serait de faire quelques années, même si possible sur New York, parce Ouais, qu'en soi, je n'y serais pas restée tant de temps que ça. bien sûr. Donc, mais bon, après, je suis ouverte, bien sûr, à découvrir le reste des États-Unis sans D'accord. aucun souci. Et comment est la vie après, justement, la reprise? Parce que, tu vois, par exemple, le patron de GSC qui vit à côté de Central Park, bon, bah, ses bureaux, pendant, je sais pas, pendant plus d'un an, il travaillait de chez lui, quoi, et Oui. hors de Manhattan. Alors, comment est-ce que toi,
tu as senti le retour progressif des gens, le retour progressif d'une vie normale, avec je sais pas, les théâtres, les cinémas, les restaurants qui réouvraient. Enfin, comment ça se passe? Après, j'ai fait partie de justement ceux qui étaient pas là pendant, on va dire, toute Ouais, cette période-là. C'est-à-dire, j'ai fait toute ma première année de master en ligne depuis d'accord, ici, d'accord. depuis au Segor. Donc, du coup, j'ai pas du tout vu New York vide, comme on Ouais, a pu me le raconter. Donc, du coup, je suis vraiment rentrée là en septembre 2021. 21, ouais, Voilà. Et oui, là, par contre, tout était, on va dire, retour à la vie normale, quoi. C'est-à-dire d'accord, que même pendant tout ce premier semestre que j'ai fait en présentiel, on avait l'impression que la Covid n'existait plus. d'accord, d'accord. C'est-à-dire que tout était ouvert. Évidemment, il y a un peu le port du masque Ouais, encore à droite et à gauche. Ils font comme en France aussi, passe vaccinal, etc. Mais dans l'ensemble, c'était pas, tout était normal, les ouais, ouais. restaurants ouverts, tout le monde était en classe, etc. Donc, non, New York n'a pas été, enfin, m'a paru, on va dire, très Oui, vivant. Donc, très j'ai vivant, pas senti d'accord. cette impression de justement que tout était désert, que tout le monde était parti, etc. Non. Euh, pour terminer l'échange, donc ça va faire finalement ça fait 6 ans maintenant. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui ont envie de vivre cette expérience-là ou qui hésitent à le faire pour des raisons légitimes, hein, mais quel conseil tu leur donnerais toi maintenant qui a ce recul-là? Bah, je dirais d'essayer de contacter des gens qui ont vécu cette expérience-là déjà en amont pour voir, parce que chaque expérience, on va dire, est unique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être dans une grande ville, mais il y a ceux qui sont en campus, etc., un peu plus dans le sud des États-Unis, vont peut-être avoir une expérience qui est complètement différente de la mienne. Donc, c'est vrai qu'avoir un peu ce recul vis-à-vis des différentes expériences de chacun, ça permet un peu de voir qu'est-ce qui peut correspondre à soi, quoi, si on est plutôt le type grande ville, Ouais, le type campus, etc. Et puis, se rendre compte un peu des différentes équipes de tennis, comment ça fonctionne, le niveau, même la dynamique de l'équipe, etc. Faire en sorte que un peu les Américains, eux, font très souvent les visites dans les ouais, différentes universités et tout pour rencontrer l'équipe, mais le faire, on va dire, au niveau français, donc prendre contact avec les anciens joueurs de ouais, GSC Players. Je pense que ça peut être un bon point. Et puis, dans l'ensemble, enfin, j'avais un peu hésité parce que je savais pas si je voulais continuer à faire mes études à fond et tout. Et puis maintenant, quand je regarde, je dis, j'aurais jamais dû hésiter, quoi. C'était ouais, vraiment ouais, une super expérience. On a la chance, on va dire, de pouvoir faire des études qui, mine de rien, pèsent très lourd sur le CV, tout en, on va dire, continuant à jouer au tennis, à faire ce qu'on aime, etc. Là, on va dire les deux, la balance des deux est tout à fait faisable. Donc, c'est vraiment super, oui. d'accord. Bon, bah écoute, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, hein. Merci. Et puis, on prendra des nouvelles, on se permettra de prendre des nouvelles d'ici quelques mois, hein. Avec plaisir, oui. Allez, bah, à bientôt en tout cas, et puis bon dernier semestre à New York à toi, Claire. Merci beaucoup, Marc.